Hello tout le monde. Alors il y a maintenant une dizaine de jours, ou peut-être même une quinzaine de jours, j'ai acheté The Oracle of the Vampire Fae de Tess Whitehurst et je vais vous le faire découvrir. Alors j'ai beaucoup hésité à acquérir cet oracle parce que j'ai le Queen Mab Oracle qui a été également créé par Tess Whitehurst. Je l'ai depuis environ une année, je pense, maintenant, et j'adore cet oracle. Il est vraiment devenu un de mes oracles préférés et un outil pilier pour travailler au féminin sacré et pour revendiquer le pouvoir personnel féminin, la dignité, l'estime de soi et la valorisation personnelle. Et donc, étant donné cette magnifique expérience que j'ai avec le Queen Mab Oracle, j'ai été assez hésitante à décider d'acquérir également le Vampire Fae, par crainte qu'il soit peut-être un peu similaire ou que je sois déçue. Et finalement, j'ai décidé de l'acquérir et je vais vous le faire découvrir aujourd'hui. Donc je vous montre la boîte qui a ce fond noir légèrement laqué avec ses caractères d'imprimerie dorés et ce personnage. Je trouve que ça donne une énergie très théâtre shakespearien et d'une certaine manière j'aurais peut-être préféré ce type d'illustration pour le Queen Mab Oracle. Mais voilà, quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup. Donc c'est un oracle qui a été créé par Tess Whitehurst et les illustrations sont de Mélanie Delon. Et le titre est La sagesse féminine féroce des Baoban Shi. Donc voici la boîte et les côtés et le dos de la boîte. Et je vais vous lire le texte de présentation qui est proposé. Libérez votre pouvoir intérieur avec l'oracle des Vampire Fae, donc des fées vampiriques, un oracle puissant créé par Tess Whitehurst. Canaliser l'ancienne sagesse des énigmatiques fées vampiriques qui apparaissent sous la forme de femmes radieuses, de métamorphes éthérées, de loups insaisissables, de corbeaux majestueux et plus encore. Ces créatures d'autres mondes sont des maîtres alchimistes qui transforment les croyances obsolètes et les énergies stagnantes en force et en beauté éclatante. Que vous recherchiez de la clarté, davantage de pouvoir personnel ou une transformation, chaque carte offre de superbes illustrations intemporelles et une sagesse pratique pour renforcer votre courage et vous aider à vous épanouir. Connectez-vous à la magie des fées vampiriques et revendiquez votre pouvoir personnel dès maintenant. Alors, l'intérieur de la boîte est comme ceci. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, à l'intérieur, le livre reprend exactement la même illustration que la boîte. Et ce que personnellement j'aime vraiment beaucoup, c'est le format de cet oracle. Donc les cartes sont assez étroites, mais vraiment très hautes. Pour vous donner un aperçu par rapport à l'oracle de la magie intérieure, comme vous le voyez, cet oracle a une assez grande taille et en comparaison avec un tarot traditionnel, comme vous le voyez, à nouveau, ce sont des cartes assez hautes, mais personnellement j'aime vraiment beaucoup ce format. Alors les cartes en elles-mêmes sont légèrement rigides, mais, ou peut-être un peu épaisses, mais souples. Elles sont mates et elles ont un fini qui est très agréable au toucher, un peu soyeux. J'aime beaucoup. Alors, je vous montre les cartes. Libre pour toujours. L'alchimie de la passion. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup cette illustration. L'héritière. Alors, un style artistique que personnellement j'aime moins. La destinée reconnue. La guerrière vulnérable. Alors j'aime vraiment beaucoup ce type de paysage. Le tournant.
la diva blessée, aimer et laisser aller, donc un type ou une manière de représenter l'effet que personnellement, qui n'est pas nécessairement ce que je préfère. Pareil pour ce type d'illustration. Et cela fait donc quelques jours maintenant que j'ai cet oracle et j'ai déjà pris du temps pour le découvrir. Et je dois dire qu'au moment de vraiment le découvrir, j'étais un petit peu, je ne vais pas dire déçue, mais pas nécessairement emballée de retrouver des illustrations avec des styles assez différents. Et par exemple, ce type de personnage un peu féerique dans un sens assez populaire aujourd'hui, et ensuite des femmes plus guerrières comme ceci. Mais là maintenant, j'étais en train de prendre un temps pour simplement méditer, j'avais cet oracle en main, et je me suis rendu compte que finalement ça a beaucoup de sens de proposer des représentations des créatures féeriques avec plusieurs nuances. Je trouve que c'était finalement une très bonne décision. Alors, initiation, une illustration que j'aime beaucoup, celle-ci, j'adore également, nourrir l'esprit, donc plus vampirique. Les richesses de Gaïa, j'aime également beaucoup. L'identité divine, voilà, un peu moins. Alors, la suivante, c'est également le type de style que j'apprécie vraiment beaucoup. Faites un vœu. Je me rends compte que cet oracle est très bien construit. Finalement, les cartes, les illustrations, les noms proposés, les titres proposés sont très pertinents, je trouve, au-delà de la mort. Et évidemment, il y a ce style, ou en tout cas ce type de personnage et de créature fée et vampire. Donc ce sera certainement un oracle très intéressant pour se relier à ces différentes énergies. Une carte que personnellement, une représentation que je n'aime pas beaucoup, pas du tout. Mais je pense que ce sera vraiment très intéressant pour travailler avec les personnes qui souhaitent explorer les faits et peut-être commencer à laisser aller certaines représentations des faits qui ont été manipulés et transformés au fil du temps, et travailler également à l'impact que cela a sur la vision de la femme et donc sur notre manière d'être, tout particulièrement en tant que femme. Je pense que ça va être un oracle très puissant pour ce type de travail. Donc, je peux dire en fait qu'il a vraiment une voix et une personnalité qui est totalement différente du Queen Mab Oracle. Donc, si vous avez cet oracle et que vous hésitez, voici la carte qui porte la représentation de la couverture. Donc, si vous avez le Queen Mab Oracle et que vous hésitez à avoir celui-ci, par peur qu'il soit peut-être trop similaire, je peux vous dire que ce n'est absolument pas le cas. Celui-ci a une énergie qui est totalement différente, tout aussi puissante que le Queen Mab Oracle, si peut-être pas plus encore. Et je sais déjà que je vais utiliser cet oracle très différemment du Queen Mab. Voici justement la reine. Assassin. Et le cœur de la tempête. Donc voilà, nous avons 52 cartes.
Et je propose maintenant de passer au livret. Donc, il s'agit d'un oracle qui a été publié chez Blue Angel, qui est paru en 2026. Donc, pour l'instant, il n'existe qu'en version originale en anglais. Je ne sais pas s'il sera traduit. Voici les premières pages avec la table des matières, les différentes cartes. Ah, magnifique. Entrée dans l'univers des fées vampiriques. Ok, ce sera intéressant de lire, je ne l'ai pas encore fait. Comment réaliser un tirage avec cet oracle et suggestion de tirage à 2 cartes, à 3 cartes et ensuite la fin de cette section pour passer au message. Alors les messages sont proposés comme ceci. Tout d'abord la représentation de la carte en couleur, ensuite un court texte qui résume l'essence de la carte, le nom de la carte, un paragraphe qui donne un peu le ton et ensuite environ 1,5 pages d'explications avec des affirmations, avec des questions. Donc c'est vraiment un oracle qui est très interactif, qui encourage à réfléchir et à remettre différentes choses en question. Donc voilà, pour chaque carte, évidemment, vous avez la même... quel est le terme? The layout. La même présentation. Et ensuite, à propos de la créatrice, à propos de l'artiste, et quelques oracles. Ok. Donc voilà, je pense que ce sera très intéressant de le lire. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore lu. J'ai tiré 2 cartes et les messages que j'ai reçus ont été extrêmement pertinents et très justes. Alors, une petite note. Il s'agit d'un oracle sur les fées vampiriques qui a été créé par Tess Whitehurst. Si vous avez le Queen Mab Oracle, nous sommes un peu dans le même type d'énergie, dans le sens où ce sont des oracles qui sont puissants, qui sont extrêmement honnêtes et qui ne sont pas du tout pour les âmes sensibles. Ils encouragent vraiment à faire voler en éclats les fausses croyances, les fausses vérités qui nous ont été inculquées et qui continuent d'être diffusées et encouragées par la société, y compris la société et la communauté spirituelle, pour vraiment nous permettre de revenir à l'essence du féminin et redonner au féminin sa dignité et son estime et sa valeur. Donc c'est un oracle pour moi pour réaliser du travail sur les ombres, pour aller mettre en lumière et ensuite encore une fois faire voler en éclats différentes perceptions, croyances et attitudes qui sont inculquées à la femme et qui se retrouvent également dans les faits telles qu'elles sont représentées de cette manière très inspirée par Disney. Donc voilà, ce n'est pas un oracle pour les âmes sensibles, il est assez confrontant et il vient nous mettre face à certaines vérités et il vient nous demander de travailler activement à nous libérer. Donc voilà, je vous propose de tirer une carte pour vous donner un peu le ton. Alors je ne vais pas mélanger l'oracle maintenant, mais je vais tirer une carte et si vous avez une question peut-être par rapport au féminin sacré, par rapport à cet oracle, si vous vous demandez si cet oracle peut éventuellement être un ajout pertinent à votre collection, ou si vous souhaitez peut-être, si vous envisagez peut-être de vous engager davantage dans l'exploration du féminin sacré, je vous invite à prendre un moment pour vous connecter à ce questionnement. Ok, nous avons la carte 25, voire au-delà. Donc 25.
Ah non, 23. 23. Regardez profondément dans le cœur des choses. Cultivez vos dons spirituels. Vos pouvoirs psychiques et intuitifs sont forts et clairs. Revendiquez-les et utilisez-les maintenant. Alors, je vais pas lire l'entièreté du message, mais je vais continuer un peu. Vous, tout comme cette fée vampirique, êtes hautement intuitif. Choisissez maintenant de voir, de faire confiance et de savoir. Connectez-vous aux esprits. Observez la vérité sous tous ses angles. Canalisez votre pouvoir spirituel considérable vers la recherche et la découverte de ce que vous désirez. Employez vos dons psychiques, pas seulement maintenant, mais en tout temps. Ouvrez votre troisième œil et voyez, ressentez ou sachez ce que les mondes invisibles essaient de vous communiquer. Ceci peut être un encouragement à consulter votre intuition pour un sujet spécifique ou l'employer dans votre vie ou par rapport à votre pratique spirituelle et votre chemin. Pour commencer, posez l'intention de protéger et d'encourager votre cœur. Pardon, de protéger et de renforcer votre cœur. Visualisez également une lumière qui vous entoure dans un cocon et qui permet de repousser les débordements et la négativité. Utilisez vos dons spirituels pour vous ouvrir au monde subtil. Cela vous demande de vous protéger parce que si vous êtes ouvert à tout, aux émotions, aux pensées, aux énergies et aux esprits, non seulement vous allez vous sentir mal à l'aise, mais vous allez également avoir du mal à recevoir des informations qui seront utiles ou à discerner ce que vous avez le plus besoin de savoir. La rose rouge sur l'image vous rappelle de commencer et ensuite vous laisser guider toujours par la force féroce de votre cœur courageux. Connectez-vous à votre passion, soyez énergisé et motivé par le pouvoir de l'amour. L'améthyste sur la couronne de cette fée vampirique est à la fois un récepteur de la sagesse divine et une amulette protectrice qui la protège de tout ce qui n'est pas pour son plus grand bien. De la même manière, observez courageusement au-delà des mondes de forme, mais commencez par vous connecter consciemment à la sagesse qui s'écoule directement de l'éther jusqu'à vous. Appelez la lumière infinie du cosmos pour vous nourrir. Connectez-vous au cœur de la terre pour vous ancrer et invoquez la lumière pour vous entourer et vous protéger. De cette manière, vous n'aurez jamais à avoir peur d'utiliser vos dons de clairvoyance, de clairaudience, de claircognizance et de clairsentience, ainsi que vos capacités médiumniques pour communiquer avec les esprits et voir au-delà du voile. Donc voilà, un message vraiment très puissant, assez pertinent parce que dans plusieurs consultations avec mes clients ces derniers jours, c'est un thème justement qui est ressorti, c'est l'importance lorsque nous travaillons avec tout ce qui est intuitif, lorsque nous travaillons avec les énergies, avec des capacités médiumniques, vraiment cette importance de pouvoir être au clair par rapport au fait de distinguer les différentes énergies, pouvoir différencier celles qui sont bonnes et celles qui peuvent être nuisibles, et ensuite être très ancré pour recevoir des messages qui sont clairs, qui sont pertinents, et éviter d'avoir des messages qui risquent de créer de la confusion ou peut-être nous amener à croire quelque chose qui n'est pas du tout ce que des esprits, des ancêtres ou d'autres énergies essaient de nous faire savoir ou de nous transmettre, et également de pouvoir être très connecté. C'est un thème qui est ressorti à plusieurs reprises avec des personnes qui
considère un peu que l'énergie, tout est lumineux et que d'un autre côté, il y a des énergies très négatives et qu'il suffit d'appeler un ange, par exemple, pour lui demander de nous protéger et de faire partir les énergies négatives et que tout le reste est nécessairement positif. Et voilà, cette carte vient amener, justement, vient confirmer et renforcer encore ce message que c'est important de pouvoir vraiment apprendre à développer davantage de discernement sur les différentes énergies et ensuite être très responsable de nos interactions avec les plans énergétiques. Et donc pour cela, eh bien, de veiller activement, consciemment et euh, intentionnellement à être ancré, à nous protéger, à également pouvoir nous libérer de certaines énergies qui ne sont pas pour notre plus grand bien et d'éviter d'être quelque part un peu naïf et finalement nous retrouver à vivre des expériences qui risquent d'être parfois difficiles. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce domaine intuitif, énergétique, médiumnique, etc., bien j'espère que ce message pourra vous parler et venir insister sur l'importance de tout cet aspect protection, ancrage, connexion, qui sont les bases, mais qu'il est toujours nécessaire et pertinent de garder en tête et également à certains moments de réévaluer. Voilà, donc c'est le Oracle of the Vampire Fae par Tess Whitehurst. Dites-moi si vous avez cet oracle, dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi un commentaire et je vous dis à bientôt.